Show solo 92 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On a le quai cuisine de rue qui est ouvert full pin, très occupé, mais aussi très recommandé par plusieurs personnes, dont votre humble serviteur ici. Dans le fond, à côté du quai de Petit Rocher, pas plus compliqué que ça. Vienno MMA avec Gabriel Atracadi. On a Simply for Life de Batters avec Mr. Vince. Greco de Caraquette avec Terry Ing. D'Alexis puis de Chac de Petit Rocher avec Monsieur René. La maison de la poutine Brand Josette. Oubliez pas cet été, allez ramasser votre poutine Brand Josette. Le Amsterdam de Caraquette avec Madame Marie-Pierre là. Berge d'Anjou. Cocooning Café avec Cécile et Jérôme. On a aussi Samaroma avec Samantha qui est dans tous les marchés cet été, donc allez la visiter donc à l'éco-marché de Beresford. Et aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 2263711 pour le contacter. Merci beaucoup à mes commanditaires, passez un très bel été, je vous aime, je vous adore. Et merci beaucoup aussi aux membres Patreon. Il y aura-tu des nouveaux à la fin de l'été? Il y aura-tu qui sont partis à la fin de l'été? On verra ça à la fin de l'été. Donc, merci beaucoup aux deux petits derniers, Tommy Doucette et Sophie Doucette. On a aussi, excusez-moi, Oki. Annie Savoie, Barbara Doucette, Bianca Ferrand d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Danny de Champlain, Eric ACDC, Chiasson, Gabriel Vienno, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jeannie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karina Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme, Alfred, Marc Duguay, Marc Cormier, Chef du Quai, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie à la Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Balmar et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. J'aimerais leur souhaiter à eux, à leur famille, à leurs amis un très bel été. Show 92, qui est le dernier show avant mes vacances d'été. Donc, dans 25 secondes, on finit ça en force. Très gros show, mesdames et messieurs. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 92. Dernier show avant les vacances. Et je finis ça avec une petite voix rauque, le nez magané. Je finis un rhume. Saint-Ciboire. La chère COVID, là, ben, ça nous a enlevé notre système immunitaire. Ça fait 2 ans qu'on portait des masques, ça fait 2 ans qu'on pognait rien, mais là, à cette heure, on pogne tout ce qui se passe. Donc, j'ai pogné un autre petit rhume. C'est pas mon man cold comme l'autre fois, inquiétez-vous pas. Mais c'est juste tannant parce que j'avais le nez bouché. Là, c'est un petit peu moins pire, mais sans chaud, un petit peu morveux. Donc, merci beaucoup de rester avec moi malgré ma petite voix tannante qui n'est pas habituelle. Show 92. Dernier show solo, dernier show tout court avant les vacances. J'aimerais vous souhaiter dès le début un très bel été, passer des très belles vacances. On peut passer finalement un été comme du monde, un vrai été en liberté. Donc profitez-en au maximum. Je vais essayer d'en profiter le plus que je peux. S'il n'y a pas trop de chaleur. Vous savez que moi, j'aime pas trop les chaleurs. Donc, avant de commencer un gros show, quelques petits shout-outs. Donc, Véronique Guitare Lagacé. Habituellement, je fais pas ça, mais vu qu'elle est super gentille, je vais le faire. À un moment de lire un petit texte pour vous autres. Joignez-vous au club de lecture de l'été 2022 de la bibliothèque publique de Monseigneur Robichaud de Beresford. Dans le fond, il y a aussi toutes les bibliothèques publics ont des clubs de lecture, donc pour les enfants. Loric, lui, est inscrit à Petit Rocher, donc pas à Beresford, mais Véronique de Beresford m'a contacté. Cette année, les enfants sont invités à célébrer les moyens de transport à la bibliothèque sous le slogan « Tous à bord ». Dans le fond, le club de lecture, ça encourage les enfants de continuer à lire durant l'été, donc l'école est finie, mais faut quand même continuer pour pas devenir rouillé. Les inscriptions du club de lecture ont débuté à la bibliothèque de Beresford. Les enfants peuvent s'inscrire en personne, par Facebook ou par téléphone en composant le 542-2704. Donc le 542-2704. Évidemment, ça ne marchera pas pour le monde grand public, Patreon peut-être. Si tu t'inscris avant le 25 juin, tu cours la chance de gagner un ensemble de camping comprenant une tente, 2 chaises et surtout un kit à s'more.
C'était très bon, les s'mores. Donc, allez rencontrer les animatrices du club, Cassandra et Gabrielle. Donc, vous pouvez soit aller à Burstford, soit aller à Petit Rocher, à Bathurst, ou dans la péninsule acadienne, n'importe où que vous voulez. Mais l'important, là, je dis ça, puis moi, je lis pas de livre, je parle plus pour les enfants. Gardez votre lecture à vif, parce que quand on recommence en septembre, c'est comme, on va lire un livre, c'est rough. Elle est jetée à l'école, elle me souvient c'est quoi. Donc, bonne chance à tous et à toutes pour le club de lecture. Et aussi un petit shout-out à Martine Bigra, une nouvelle jaseuse. Martine Bigra, c'est la femme à Danick Bigra. Sa femme, ma guest, qui aime m'écouter, me trouve vraiment drôle. Donc, un petit shout-out, Martine. Ton mec, je sais pas si vous dites mec en Ontario, je sais pas pourquoi j'ai dit mec. Comme ceux qui viennent de Paris. C'est ton homme est autant awesome en vrai que par Messenger. T'as marié un bon. Danick, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais que je le considère déjà comme un très bon ami. On se parle pratiquement tous les jours sur Messenger et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ben, tu sais, j'ai déjà vu sa photo Facebook, là, mais puis j'ai déjà vu sa face quand on fait des shows de du Nerdverse Podcast, donc j'ai vu ça. Mais Martine, merci beaucoup d'écouter. C'est vraiment apprécié. Bon! Un autre shout-out, mais en gros, c'est que depuis mon dernier show solo, j'ai été faire ma fameuse présentation pour la classe de français 11e année de Madame Josée Lagacé. Stressé j'étais. J'étais stressé un brin, mais ça a vraiment bien été. Les gens ont actually été vraiment cool. La première classe ce matin, je crois c'est parce que c'était le matin, pas mal moins réveillé, et Johnny était un petit peu... énervé, ça je vous mentirais pas, et avec, ça rentre dedans, tu sais, comme ma présentation, puis un petit peu, c'était rough, c'était pas rough. Sur une échelle de 1 à 10, on va dire que le premier coup, ça a été un 6. Après ça, par exemple, c'était un 10 à côté au plancher, ok? Et après, les cours 2, 3 et 4, ils ont eu le Johnny Show, là. Puis ben, je posais la question en début de présentation à chaque classe, comme, y a-tu qui me connaissent, que ce soit de Brand Josette, de Sur la route junior, de Monsieur Photo, de TikTok, puis à ma grande surprise, là, ça va sonner peut-être comme mange-marde, mais à ma grande surprise, il y en avait beaucoup plus que je pensais qui me connaissaient pas. Puis j'étais comme content de ça, honnêtement, parce que, ils m'ont peut-être découvert, Raid là, puis 2, ça me pousse à comme essayer de plus reach out à eux autres parce que c'est l'audience de demain, c'est les adolescents, tu sais là. Comme j'ai bien beau avoir une audience à la 30-40aine, c'est awesome, mais tu sais tu veux toujours comme grandir, ben ça peut-être que ça va planter plein de petites graines dans la tête des autres comme hey, prends un podcast comme tu sais je connais pas ça. Mais oui, il y en avait qui me connaissaient déjà de TikTok, évidemment, mais aussi beaucoup de Brand Josette, pis ça, j'étais comme content de savoir ça, que comme, dans le pourcentage qui me connaissait, qu'il y avait un haut pourcentage quand même, que c'était à cause de mon podcast. Donc ça, je trouve ça vraiment cher. Puis ben, quelque chose que j'ai trouvé vraiment awesome, puis je leur ai dit que, ils étaient censés me faire une évaluation. En gros, comment est-ce qu'ils ont trouvé la présentation. Mais turn out qu'ils font ça eux autres en carte, mais en solide carte, ok? Fait que j'ai eu une grosse carte de merci Johnny, puis il y a eu quelqu'un qui a fait un beau dessin de mon logo en arrière, c'est si Johnny veut, Johnny peut, mon fameux saying, et chaque élève a écrit un mot en dedans, c'est mongol, là, comme il y a un paquet. Et je leur ai dit, ben, premièrement, d'être gentil. Ils ont, ben, c'est encore, là, ils ont été tous gentils. Ça se peut qu'il y en a qui ont plus écrit quelque chose juste pour comme dire, regarde, j'ai écrit de quoi, qu'ils font ça job, that's it, là. Mais, j'ai dit aux élèves que j'allais lire eux autres que je tripais le plus dessus, qui m'ont plus touché. Donc, j'en ai pris 5. Il y a beaucoup plus que 5 que j'aurais pu prendre, mais en même temps, on va pas faire un show juste de ça. On va commencer à l'envers, pour fun. Il y a Amélie. Je tiens à vous, ça me fait rire quand je me fais vous voyez. Je tiens à vous remercier d'être venu nous parler de votre parcours. J'ai beaucoup aimé votre présentation et l'énergie et l'humour que vous y avez ajouté. Moi le dire. Ça m'a donné le goût d'écouter vos podcasts et j'ai adoré. Merci encore une fois, Amélie. Donc, une nouvelle jaseuse. Allô, Amélie? Après ça, on a un beau long message de Joliane Godin. Joliane, je pense qu'elle avait comme le meilleur, là. Merci Jonathan d'être venu nous voir. Tu as réussi à nous faire rire, mais aussi à nous faire réfléchir. Tu as capté mon attention tout au long de ta présentation, car entre tes anecdotes et tes blagues, tu
passait le message que c'est important d'être soi-même et qu'il ne faut pas laisser les autres nous dire comment vivre notre vie. Parfois, le simple fait d'entendre ces paroles à nouveau fait du bien. Merci, de Joliane Godin. En gros, ce que je leur disais, c'est que je prenais l'exemple dans la classe, comme exemple, Jérémy, je le pique tout le temps, Jérémy. Jérémy, pis toi, tu quoi ton nom? Joliane, on va dire. Ben, Joliane, penses-tu que dans 10 ans, tu vas t'en souvenir, Jérémy? Les chances sont grosses que non. Parce que moi, je garde mon album souvenir, OK, encore à chaque année quasiment. Puis des fois, je suis comme, qu'est-ce qui est lui? Comme, je me rappelle même pas. C'était comme la moitié de la classe de 12e année quand j'ai gradué. Sur dans le fond, je disais comme que, qu'est-ce que Jérémy disait, bah toi, Joliane, là, fous-toi-en. Parce que quand tu vas graduer, tu le verras more than likely plus la face. Puis qu'est-ce qu'il a dit quand t'étais en 11e année, mais comme tu t'en rappelleras jamais de ça même dans 1 an. Donc, who gives a shit? Puis j'ai aimé que Josée m'a donné quand même... Je pouvais dire des choses plus crues, parce qu'elle savait comment est-ce que j'étais, mais j'ai vraiment aimé que j'ai pu lancer un message que peut-être qu'il y en a 1, 2, 3, que ça a vraiment rentré de leur tête, ça leur a fait du bien, puis ça va peut-être les faire grandir comme des meilleures personnes plus tard. Et voilà. On a Jasmine Frederickson Robichaud. Frederickson, c'est badass. Merci Jonathan d'être venu nous voir. Je t'ai trouvé vraiment intéressant et très drôle. J'ai aimé jaser avec toi après la présentation. Le fait que tu aimes le sport me donnerait le goût de vraiment jaser avec toi un jour. Merci beaucoup. Jasmine puis moi vraiment, je peux jaser avec n'importe qui, vous savez ça. Puis on finit ça. Actually non, j'en ai 2 autres. On finit ça avec Félix Georges Roy qui me dit, et puis lui c'est plus petit pesant, excusez-moi, je suis un petit peu. Je vais commencer par te remercier de m'avoir followé back sur TikTok. Ça commence bien. La manière dont ta présentation s'est terminée m'a laissé sans voix. Tu t'es fait ouvrir les couilles sans anesthésie. Je leur montrais un clip de ma vasectomie à vif, là, vous vous en souvenez de ça? Maintenant, j'ai quelque chose à écouter en même temps que gamer. Bonne chance à tes projets futurs. PS, tu dégages une très bonne énergie positive. Ben, Colin, merci beaucoup. Puis le petit dernier, Alexa Roussy, merci pour la belle présentation. Ton énergie était vraiment unique. J'aime que le unique est en guillemets parce que c'est vrai que je suis très unique. Et c'était la meilleure présentation de l'année pour moi. Drop the mic. Matt, who? Boudreau? Joey? Robin? Comment? Non, Achille? Je viens avec les boys. Parce que c'en est 2 que je sais qui avaient été faire une présentation. Ben, tu sais, moi, j'étais intéressant, ça, regarde la différence, tu sais. Moi, j'ai pas besoin d'une guitare pour venir intéressant. Hey, c'est boys. Donc, merci beaucoup encore une fois à Josie. Puis elle m'a déjà demandé si le projet retournait, parce que c'est un fonds qu'ils ont eux autres dans le fond pour ces activités-là. Si le fonds revenait, qu'elle voulait m'avoir de nouveau l'année prochaine, donc j'ai pas délité ma présentation. Bah, peut-être la tweaker un petit peu, là, mais je l'ai pas délité, donc je l'ai gardé. Puis j'ai vraiment trippé. Oui, j'étais très stressé, parce que tu veux pas, les jeunes de nos jours, je vous l'ai souvent dit, c'est différent de notre temps. Hein? C'est plus froid, plus rough. C'est des idées beaucoup plus comme wide open. Des fois, tu dis de quoi, puis le prénom de travail, mais comme trait de travail, là. Pas comme dans notre temps, là. Mais vraiment, ils ont été awesome. J'ai jasé avec plusieurs, comme avant les cours, après les cours, puis tout ça. Donc, c'était vraiment awesome. Puis Jacob Savoie, qui avait même pas de cours de français, puis il est venu me voir durant un coup. Donc, shout out à Jacob. Puis il y a Léon Lantin, pareil, puis il y a Dylan, les 3 boys de... Je vous le dis, de défunt à part de ça, parce que qu'est-ce que ça existe plus, le podcast à part de ça. Ça a pas duré longtemps, mais au moins, ça fait une petite run, les boys. Vous avez essayé. Mais, ouais, ils sont vraiment du fun. Merci beaucoup à eux autres. Bon! C'est ça que c'est. Pour Show 92, j'aimerais beaucoup vous remercier pour la belle... Non, c'est pas vrai. J'ai quelques petites choses à vous dire. J'espère qu'il y a au moins une personne sur la planète qui écoute, comme, hey, c'est pas, 12 minutes? Ah? C'est tout? Ben non! On n'a pas un heure sur le temps. Avant je parle à la voix, faut que je prenne une petite drink, besoin. Je vais vous raconter une petite trip que moi, ma femme en a faite, que je lui ai acheté dans le fond pour sa fête / anniversaire de mariage, parce que dans le fond, hier, ben là, dans le temps, c'est peu rapport, là, mais hier, c'était notre 10e anniversaire de mariage, donc nos noces d'étang. Ça vaut la peine, sérieusement, ok? Même si vous êtes marié ou pas,
Marquez nom des anniversaires de mariage sur Google et gardez à chaque année les noms. Il y en a, c'est awesome. Diamant, or, argent, acajou, étang, Chypre. Il y en a, là, c'est comme, mais que c'est ça, c'est priceless. Ben, à chaque année, mon monster, c'est d'aller voir c'est quoi. Moi, je vais rester, c'est pas pour j'aime ma femme. C'est pas pour j'aime ma femme. Moi, je vais rester le plus longtemps que je peux marier, pour fêter des anniversaires bâtards de mariage. Cher, je t'aime. Tu sais comment est-ce que je t'aime. Mais j'avoue que, à chaque année, c'est un stu aller voir ça. L'année prochaine, ça que c'est cool l'année prochaine, 11, c'est un buzzant d'affaires, là. Mais il y a des choses que ça a pas de style bon sens, comme, c'est juste colon, là. Anyway. So, on a fait une trip à Rimouski. Première fois qu'on allait à Rimouski en couple, moi c'est ma deuxième fois à vie à Rimouski. Première fois, j'étais en 3e année au Tournesol. J'étais voir les Backstreet Boys qui ont joué au Colisée de Jordan à Rimouski. Je sais même plus si c'est Sun Life, à ça, je pense qu'il y a le nom de l'aréna. Donc ouais, je me rappelle de ça, puis j'ai passé devant l'aréna, puis ça m'a rappelé des souvenirs là, de Backstreet. Actually, non, Backstreet Back, c'était pas sorti ce temps-là, c'était actually comme We've Got It Going On. Anyway. So, moi je check les hôtels. Puis j'étais comme, OK, c'est l'hôtel Le Gouverneur. C'est des hôtels fancy. C'est pas comme The Best Western par la boule. Puis je trouvais que c'était comme cher. Puis là, j'étais comme, OK, on va pas faire mon cheap, tu sais, mon anniversaire de mariage, 10 ans, ça fait. Là, j'étais comme, calique. Moi, checké Airbnb, pour comment t'as checké ces Airbnb? T'avais des appartements, pis des petits chalets, pis des maisons, des mansions, que c'était genre comme 800 pièces la nuit. Là, je trouve c'était un appartement. Ça avait de la popie. C'était en plein centre-ville. Je regarde les reviews. C'était 4.66 sur 5. Des très bonnes reviews, tu sais. Après ça, j'ai su que finalement, sur Airbnb, ça prend plus un 5 sur 5 pour être meilleur. Ah, ben oui. Fait là, je réserve ça pour 2 nuits. On décolle le vendredi. Moi, avant ça, je parlais avec le bouqueux, là, le petit propriétaire, whatever. Édouard. Il répondait très vite. Très bon français. J'ai rien dit. Répondre à mes questions, espace, comme 10 minutes, pack, j'avais ma réponse. C'est au vendredi, on décolle. Il faisait super beau, c'était le fun. Puis ben évidemment, on joue les très gros touristes, on monte là-bas, puis tu sais, une petite chocolaterie, on aurait la petite chocolaterie, on regarde des petits magasins, pis tout ça. Puis, ça c'est beau, belle maison. Une ferme, une fromagerie, pis tout ça. Là, on monte là-bas. Puis là, finalement, on arrive à Rimouski. Puis là, je cherche plus la place. On retrouve la place, puis ça. On trouvait la place, là, j'étais comme, c'est en plein centre-ville, là, c'est... Le de haut était moins vendeur que les photos du dedans. Faut mettre ça de même, OK? C'est que là, arrive là-bas. Puis c'était très haut. Il y avait 20 escaliers, OK? À monter. Comme c'était au 2e étage, dans le fond. Ben, c'était weird. C'était même pas au 2e étage parce qu'il y avait pas de premier étage. Je sais pas comment expliquer ça. L'étage de la cave était comme vraiment haut, OK? Comme les planchers, les plafonds, c'était probablement des plafonds de 15 pieds. Ben, comme il y avait pas de premier étage, c'était vraiment comme un étage dans le sol, puis le 2e étage, qui était où est-ce qu'on reste, ben, il y avait 10 marches. Ben, je sais pas si vous savez, 10 marches, c'est beaucoup de marches quand t'es pas en forme, ben oui. C'est commencé avec ça, puis là, ben, arrive à la porte, puis là, fallait mettre notre coude, il avait changé notre coude, puis tout ça. Rentre en dedans. Puis right en rentrant en dedans, tu sais, Karine, t'es comme, une petite senteur d'appartement. Tu sais, juste là, je suis comme, moi, quand je rentre dans une place, ça sent bon. Tu rentres dans un hôtel, ça sent l'hôtel. Tu sais, que la senteur d'hôtel, hôtel numéro 5. Mais tu sais, là, c'est un appartement. Je rentre là, pis c'était comme, OK, on rentre. On regarde. Puis comme là, c'était comme sur les photos, c'était pareil, les mêmes meubles, pis tout ça. OK, cool. Non, fouille, pis tout ça. Pis on remarquait, il y avait beaucoup de fans. Il y avait 4 fans. Tu sais, c'était pas un gros appartement. Il y avait 4 fans. Il y avait la salle à dîner / salle à manger. Ben, ça manque les affaires, c'est innocent. Salle à dîner / cuisine, vous voulez dire. Toilette, avec la salle de lavage, ben avec la toilette. C'est un beau petit salon, quand même, une belle size, puis une chambre, avec un lit double. C'est déjà là, un lit double, tu sais, quand tu dois un lit queen, c'est différent. Mais oui. C'est de même. Là, ben, quand on arrive, il faisait vraiment chaud, il faisait 27, comme plus l'humidex, probablement comme proche 30. On rentre dans l'appartement, puis là, ben, je crois, il fait pas chaud dedans, mais semble que c'est thermostat, je me trompe pas, il faisait comme 26.5, je sais pas.
On va mettre l'air climatisé parce que je me rappelle que sur le rental, l'information, ça dit tout jusqu'aux fourchettes puis couteaux. Là. Puis ben, ça a marqué air climatisé portatif. Comme nous, on a ça chez nous, un air climatisé portatif. Je vois ça dans le coin, parfait. Puis là, je suis comme, oh cool! L'air climatisé, ben, il y a pas de pipe, tu sais, comme, parce qu'habituellement, l'air chaud rentre, se fait processer, il y a de la chaleur qui sort après pour le process. Ben, il y a une pipe pour prendre l'air chaud qui sort, pour la mettre dehors, pour que l'air fret qui sort de la machine de l'autre bord reste fret à la maison. Pills Power. Puis ben, ça commence. Parfait, une petite fraîcheur. Je comprends, ben, cool. J'ai jamais vu ce modèle-là. Peut-être c'est un modèle genre comme un déshumidificateur, tu sais, l'eau se ramasse, pis tout ça, parce que ça fait quand même une condensation. Puis on clean ça, whatever. On va dans la chambre, tout ça, pis on ouvre les valises, pis on met les affaires par ici, pis on commence à s'adapter un petit peu à notre climat. Là, d'un coup, je vais dans la salle, dans le salon. Il faisait comme 29, là, sur le thermostat. Là. Ça avait comme monté comme de 3 degrés. Je suis comme, tabarnak, hein, ça? Avec ça marche, hein? Là, je vois à côté, pis c'était un peu chaud. Mais l'affaire est, c'est que, oui, comme chez nous, il est supposé d'avoir une pipe. Ben ça, là, si vous avez jamais vu c'était quoi un air climatisé portatif sans pipe, ben c'est basically le trou de cul de Satan. La chaleur qui sort de là, tu peux faire cuire un œuf, OK? Mais quand la chaleur qui sort de là, tu peux faire cuire un œuf, les chances sont que la chaleur se propage dans l'appartement. Fait là, j'étais comme, ben oui, une minute, il manque une pipe, esprit. Puis là, ben, je suis comme, OK, il y a pas de pipe, là, je vois dans toutes les armoires partout, je vois dans la salle de bain en dessous du signe, je suis comme, y a-tu bien juste comme enlever la pipe, pourquoi pas qu'il y ait quelque chose qui reste dans la vitre quand il y a personne là, pis rien peut break in, tu sais. Trouve aucune pipe, tout ça. Envoie un message au monsieur, et je dis, c'est normal qu'il va t'acclimatiser, il manque une pipe, il dit, oh non, ça fonctionne pas avec une pipe, je suis comme, ben, te confirme pas mal, moi, que right now, il fait chaud un instant. Ah, ben, je suis vraiment désolé, mais c'est le même que ça marche, là. OK. Fait là, moi, je lui dis à Karine, j'ai Chris, on va former ça. Je suis comme, ben, peut-être ouvre la vitre, puis comme, me laisse la vitre, peut-être que ça va sortir, puis ça va aller dehors, même s'il n'y a pas de pipe. Sauf finalement, non. Il y avait juste pas de pipe, pis selon lui, moi, je m'obstinerais pas avec Edouard, mais j'ai bien le goût de m'obstiner parce qu'il y a même une place en arrière pour mettre une fucking de pipe. Ça marche avec pas de pipe. Ben, j'ai jamais eu de plainte avant. Je suis comme, ah, ben, calisse, hein. C'est toujours moi qui est le premier à chialer. En tout cas. Sur l'hiver climatisé, on l'a pas utilisé la fin de semaine. Puis ça reste une même. Ça fait que là, on s'assit dans notre sauna. Puis Karine est comme, hey, freak, y'a-tu pas le Wi-Fi? Je dis, oui, il y a le Wi-Fi. Puis là, je regarde dans mes messages, je m'avais envoyé le link du Wi-Fi. Puis là, je dis, ah, c'est genre ZF3W78912 000. Il y avait c'était un très long chiffre, là. Ça marche pas. Je suis comme, ah, moi j'essaye. Puis comme le fait, ça marchait pas. Envoie-nous le message à Edouard. Edouard, le Wi-Fi marche pas. Ah, est-ce que vous avez essayé? Il me donne un code. Je suis comme, moi, mais c'est pas ce code-là que tu m'as donné. Oh, je m'excuse, mais trompé d'appartement. Parfait. Mais ce code-là, ça marchait pas non plus. Là, moi j'essaye. Ça marchait pas non plus. Je dis, ben, Edouard, je viens de la faire, ça marche pas. Est-ce que je peux aller voir? Moi, je réponds, oui, pas de problème. J'ai mis oui, pas de problème. J'ai formé l'application des Airbnb. Je dis à Karine, ah, ben, il va accoucher le noir. Ding, dong, ding, dong. Là, Karine était comme, on est supposé avoir de la visite? Je suis comme, ouais, mais vite demain, peut-être pas. Arrive à la porte, puis c'était Monsieur Edouard. Mandez-moi pas où ce qu'au Saint-Sacrament qui était peut-être en dessous du perron, mais comme, ça a legit pris 30 secondes, là. Gros max, là. T'es là. Là, j'étais comme, j'ouvre la porte. Allô? Jonathan? C'est là que je vais détecter un petit accent. Mais c'est l'affaire, c'est que Edouard, il a de l'air d'une personne de Rimouski. On va mettre ça comme ça. Mais son Jonathan, il venait pas de Rimouski, lui. Je dis ça de même, OK? Il dit, tabarouette, t'étais pas loin. Il dit, il était dans le parking. Je suis comme, ah, parfait. Puis-je rentrer? Je suis comme, oui, oui. Là, il rentre, il met, OK, comme, comment je pourrais dire ça? Il rentre, mais il embarque un que sur le tapis. Il embarque pas assez pour comme former la porte. Là, je suis comme, ben, tu peux rentrer. Est-ce que c'est correct si j'avance là? Oui, oui. Il avance 3 pas, je forme la porte. Là, sur son téléphone. Il jacassait puis je comprenais pas mal tout. Là, je suis comme, ça fait que moi, j'ai mis ce password. Il dit, oui, c'est le bon. Là, je suis comme, ben, c'est pas le bon parce que ça ne fonctionne pas, là.
Puis là, by the way, mon accent, c'est un petit asiatique, ben, c'est un accent mexicain qu'il y avait, ben, pas ben bon, l'accent mexicain. Puis là, j'étais comme, ouais, ben, il dit, est-ce que c'est ça que vous avez utilisé? Là, je suis comme, ah, non. Je dis, ben, regarde, là, j'ai mon que m'a envoyé. Lui, il avait mis des grosses lettres. Il est comme, oh, m'excuse. C'est des petites lettres. Là, je me suis des petites lettres. Finalement, ça marche. Il dit, c'est beau? Là, je dis, oui, c'est beau. Il dit, donc, c'est parfait? Oui. Donc, c'est bon? Oui. Vous pouvez y aller? Oh, parfait. Bonne soirée. Et il s'en va. Je vois Karine, je suis comme, c'était spécial, ça, comme rencontre, hein? Elle dit, ben, comme, il était-tu censé venir? Je dis, ben, j'ai envoyé un message. Je t'ai dit, pis ça sonnait en même temps. Elle dit, ben oui, ben il était où, là? Là, elle a venu un petit peu freak out. Elle dit, comme, il était-tu comme en train de nous watch quelque part, aussi? Puis, by the way, en arrivant, on a regardé partout pis des caméras. Parce que, je trouve pas ça. On a fait l'affaire du miroir, là. Tu mets ton doigt pis s'il y a une séparation entre ton doigt pis le miroir, c'est parce que c'est une vraie vitre. C'est comme connecté. C'est une vitre que tu peux voir les deux bords, là, tu sais. On a tout fait ces tests-là, on a gardé en arrière des câbles pis tout ça. On a peut-être une mic up quelque temps, anyway, whatever, là, tu sais. Si vous voulez être excité, il y aura été excité, là. Mais, ça, c'est notre première soirée, notre première journée. On se couche. On se couche, mais, moi, là, pas me vanter, mon matelas, il a coûté cher. Moi, j'étais prêt à payer cher pour un matelas parce que moi, j'aime ça dormir. Moi, j'ai un matelas Tempur-Pedic. Nicolas Mélenchon, si t'écoutes, lui me l'a vendu, c'est un esti de bon matelas. Mais l'expression, c'est un esti de bon matelas, c'est pas ça qu'on avait là-dedans. Disons, comment je peux expliquer ça? J'ai vécu ce que c'était être un itinéraire dormir sur le chemin. Dur, mais dur! J'ai dormi à peu près de 10h à 2h30, give or take. À 3h, j'étais wide open, je m'ai réveillé, j'étais dans le salon, sur des sofas très confortables, des sofas en bois, mais tu sais, comme, en bois rond, mais pas de padding, c'était genre comme en bois rond, espace, matelas par-dessus, matelas, coussin. Mais, quand tu t'assis sur le coussin, ça rentre dans les bois ronds. Puis après ça, t'as le dos de bord un bord, puis t'as le cul qui rentre de l'autre bord, puis t'as le beau dos. Très confortable. Très confortable. Oui, là, Karine se lève le matin, t'es comme, ouf, t'as-tu bien dormi? Je suis comme, ça fait 4 heures que je suis debout, là. Hein? Elle s'est comme pas par-dessus, je m'avais réveillé très de bonne heure, elle, là. Je suis comme, ouais, non, j'ai pas vraiment bien dormi. J'avais les pas jusqu'en bas, je suis comme, non, j'ai pas vraiment très bien dormi. Ça, là, oui. Tu l'as, t'es ramassé un petit size cab au Tim Hortons, tout ça, pis ça fait de la job. On a-tu déjeuné, vraiment bon. On a-tu dîné, on a-tu souper. Mais on a-tu dîné, on n'a pas dîné. Je te pensais à ça. On a comme dîné de bonne heure, là. Ah, bah, oui, vendredi, on avait été voir Louis-José Hood, là. Très bon spectacle, là. Puis on avait été dans un petit diner, c'était genre rétro 50, c'était style comme un diner des années 50, mais comme old fashion, toute la musique que jouait c'est la old fashion, les bancs c'est genre old fashion, il y avait des photos pris comme de Elvis puis Madonna, puis comme James Dean, c'était really buzzant, c'était super bon. Puis le vendredi soir, on a toute honnêteté, on n'a pas on a été au cinéma dans l'après-midi après ça. Cinéma Lido, OK? L-I-D-O. Très beau nom. Mais, moi, vous savez, je suis un gros fan de cinéma. Moi, quand il y a un cinéma, faut que je vois. On a été voir le film Arsenault et Fils, un film québécois, que je vais parler sur ma prochaine revue de Jordan Jordan Ciné. Donc, on va voir ce film-là. Arrive à la concession, prend un manager special, puis ça donnait que c'est les mêmes sizes qu'à Batters. Puis je demande pour du beurre, elle dit, on n'a pas de beurre, on a du beurre en poudre. Je suis comme, hein? Non, j'ai du beurre. Ben non, on n'a pas de beurre, mais si on a du beurre en poudre au Québec, je suis comme, du beurre en poudre, c'est du sel. Ouais, ça ressemble à du sel, mais c'est comme au goût de beurre. Je suis comme, c'est du sel. Ouais, mais c'est comme jaune. C'est du sel jaune. Elle dit, ouais, mais c'est ça qu'on a. Je dis, moi, du beurre en poudre. Pas mangeable. Salé. Je filais comme si que je mangeais un bloc. Je me sentais comme un orignal qui lissait un bloc de sel dans le bois. Les lèvres m'ont venu ratatiner. Non, l'enfer, comment cette affaire-là était salée. I guess qu'il n'y a pas de beurre au Québec. En tout cas, pas de beurre à Rimouski, for sure. Mais l'affaire, c'est que c'était pas mangeable, mais c'était très pas cher. J'ai eu un manager special, un gros popcorn, une grosse cicade, puis une bouteille d'eau pour 8 piastres. 8 piastres! Elle m'a dit le prix, je suis comme, t'as-tu pris la bouteille d'eau? Ouais. 8? Ouais. OK. Donne ça, je suis comme, quand Karine, ça s'est trompé, c'est sûr. Impossible. 8 piastres. Puis là, je garde sur le menu, puis je suis comme défaite. C'était 4 piastres le popcorn, 3 piastres la liqueur, 1 piastre l'eau.
pas de taxes, 8 piastres, piton. C'était très pas cher. C'était très plaisant, honnêtement, comme, tu sais, d'habitude, ça va coûter quoi, 16 piastres au cinéma Polo. Mais, au moins, c'est du popcorn avec du beurre. Puis il y a de la glace dans la liqueur, parce qu'il y avait pas de glace dans ma liqueur. J'étais comme, what the fuck, pourquoi tu mets pas de glace? Anyway, je suis allé. Rentre dans le cinéma, très vieux cinéma. Puis il y avait les couple 2 entre les jambes en avant de toi. Voulez-vous m'expliquer, il est où le fun d'avoir ta liqueur entre tes jambes tout le long du film? Parce que quand tu bouges tes jambes, tu t'encroches dedans. Assez souvent. Moi, je plie tout le temps ma jambe, mais je peux pas plier ma jambe. Il y avait une liqueur dans les jambes, esti. C'est assez ordinaire comme place à placer ma jambe, un couple 2, c'est juste moi, je sais pas, en tout cas. Puis, ben, tout le long, il y avait quand même pas mal de monde, il y a raison, une cinquantaine de personnes là-dedans. Mais, 50 personnes couvaient à peu près le 1/4 du cinéma. Environ à 1 minute. 1 minute du film, il y a une madame qui passe par-dessus 4 personnes au bout de la rangée, vient s'asseoir à côté de moi. Quand il y avait environ 150 sièges aux alentours, libres de possession, très bien installés aussi. Mais non! Elle voulait se coller sur Johnny. Et quand je vous dis qu'elle voulait se coller, elle se collait. Elle me flattait le pied par bout. Je sais pas si vous savez, mais j'aurais pu me faire flatter le pied par ma femme, ça m'aurait zéro dérangé. Mais la petite madame, elle, moi j'avais mon pied là, puis on se collait, je le cassais un petit peu, elle se collait, puis elle frottait. Le temps un petit peu, elle se collait, puis elle frottait. Mettons, à un moment donné, si j'avais les 2 couilles rendues au menton, à force j'avais les jambes formées, puis excuse, ça pas tout à fait formé, parce que j'avais ma liqueur entre les 2 jambes. Elle se frottait. Jusqu'à ça, comme que je l'ai comme, littéralement, comme kické. Je suis comme, oh, excusez. Elle dit, pas de problème. Guillaume, je pensais à toi, là. T'aurais été de tomber. Mais Guillaume aurait pas lancé le film, il aurait calissé son casier dessus. Pendant Guillaume, je suis comme, hey, il aimerait être dans ma situation right now. Puis comme, je sais à Karine, elle a fait comme elle s'est pas par-dessus comme que la femme me collait. Je suis comme, non, comme, ah, t'es friggin' dans ma bulle. Next, un petit peu plus, puis je ferais des popcorn, esti, comme, ah, c'était l'enfer. Puis t'avais pas de raison de t'assis proche de même. Ça m'a friggin' chaviré. Anyway. So, on s'en va back à la maison. Puis ben, là, on était très fatigué. Ben, en tout cas, moi, j'étais très fatigué. 8h30, j'étais au lit. Mais comme la journée avant, on a tombé endormi, pas de problème. Ben, tu sais, ma minus de dormir sur un 2x4. Là. Mais, cette soirée-là, on s'est aperçu qu'on avait un voisin. Et notre voisin, il a décidé de prendre la COVID cette soirée-là, lui. Tous. C'est là qu'on s'est aperçu que les murs étaient très bien insonorisés. Il a toussé toute la nuit. Moi, la nuit d'avant, j'avais pratiquement pas dormi. Mais là, j'ai pas dormi cette nuit-là, OK? 1, le dos voulait me barrer encore une fois. 2, il toussait constamment. C'était non-fucking stop. Karine a bouillé. On a mis la télévision dessus, on a monté le volume, on entendait encore un petit peu par-dessus. Finalement, moi, encore une fois, vers 2h du matin, plus capable de dormir, m'envoie sur le sofa. J'ai pris les coussins sur le sofa, j'ai crissé à terre, j'ai couché à terre. J'ai dormi peut-être, on va dire, 1 heure. Au moins, j'ai dormi parce que je l'entendais moins. Parce que clairement, nos chambres étaient dos à dos. Donc, où ce qu'étaient nos têtes, lui, sa tête, il y avait environ une feuille de papier d'école entre, puis sa tête à lui était là. Puis tout ça. So, overall, je prends plus jamais de calice de Airbnb de ma fucking de vie. Mais tu sais, c'est comme que je parlais à mon friend. Il y a des super bons Jésus, là. Don't get me wrong, là. Comme, on a peut-être pogné genre un plat, mais 4.66 sur 5, le comprends pas. Moi, je donnais un 4. Très généreux. Puis j'ai listé les affaires négatives, les murs en papier d'école, la petite senteur qu'il y avait là-dedans, l'air climatisé qui manquait clairement un esti de morceau. Comme, puis by the way, il y avait 4 pouces à la télévision, il n'y avait pas le câble. C'est marqué câble de base TELUS.
pense pas que le câble de base, c'est juste sur 4 pouces. Ben, anyway. C'était le Grand Prix de Montréal, dimanche matin, même pas pu l'écouter. Dimanche matin, on a décollé. En sortant de haut, on s'est aperçu que c'était l'hiver. Il faisait 3 en plein milieu du mois de juillet à Rimouski. Moi, j'ai pas porté de manteau, moi. C'est peut-être là que j'ai pogné ma petite grippe. Je pensais à ça, là. 3. Puis il mouillait à boire de bout. Avait un brin un peu qui neigeait. T'as un 4 saisons. Je suis comme, Chris, cher, on est dans la mort, ce qui neige. Elle était comme, hey, arrête, esprit. Je suis comme, on avait la chaufferette jusqu'au coton, jusqu'à Rivière-du-Loup. Pas Rivière-du-Loup, excuse. Amkoui. Non, c'était ridicule. Mais, très bon spectacle. On a chopé en masse. On a bien mangé. Mais l'expérience des Airbnb, non. Moi, le payer de 50$, 100$ de plus pour l'hôtel. Parce que l'hôtel, tu sais qu'est-ce que t'as, pis tu peux chialer pour avoir une autre chambre, tu peux chialer pour avoir un autre lit, tu peux chialer pour avoir un autre oreiller, tu peux chialer parce que ça pue. Là, je chialais pas grand-chose parce que j'ai déjà payé. Mais, il y a eu ma note. Ben, qu'est-ce que moi, j'ai eu un très bon client, parfait. Il m'a même remercié pour les petites notes, Monsieur Edouard. Donc, il y a des mosses. Airbnb, j'ai su par ici. Il y a Vanessa, dans la région de Moncton, que je sais quand elle en loue un, pis c'est un cottage, pis comme... Ça a l'air d'être un château, c'ti. Elle, j'aurais pas pu de le louer, là. Mais anyway. So, c'est ça que c'est. Rien de passionnant pour ma trip, là, des Airbnb, mais je voulais juste vous la raconter parce que... faut faire attention. C'est sérieusement comme... Pis ce quartier-là avait de l'air correct, là, tu sais, comme c'était Main Street à Rimouski, comme il y a beaucoup d'enfants. En face, c'est une pharmacie pis de l'hôpital. Si on se faisait assassiner, on était proche au moins de l'hôpital, il y avait ça de positif. Puis comme on a entendu une ambulance en 3 jours, tu sais, c'est pas si pire, pareil. Moi, j'avais peur quand j'ai vu l'hôpital, je suis comme, asti, on va se faire réveiller non-stop. Une fois, dimanche matin, wouh, that's it. Yep. Mais bon. Ça passait l'histoire, non. Mais on a quand même eu du fun. Un bon bout de petite anecdote, 2 petites anecdotes avant de passer à la question des chums, puis ben de vous remercier encore une fois pour la belle saison. Dernier game de playoff du Tsanagas Batters. J'étais là avec mon petit, puis ben, mon père il était là avec mon père. Loric va en première période avec mon père, en deuxième période avec moi, en troisième période avec mon père, et après ça il s'en vient à la maison avec moi. La raison c'est qu'il suit les goals. Il aime moi les buts. Deuxième période. Je me rappelle pas du pointage, là. Oui, que c'est irrelevant, là, mais oui. Je sais pas pourquoi j'ai un fourri de nouveau pointage. Il est comme, hey, papa, j'ai envie d'aller à la toilette. Ah, pas trop. On va à la toilette. On va à la toilette, pis il y avait un monsieur. Tu sais, d'habitude, je vais dire un gentil monsieur, mais là, on va enlever gentil. Un monsieur à l'urinoir. Mais lui, il venait de finir de faire pipi. Mais au lieu de finir sa job la même position que t'as train de faire pipi, il se tourne de bord. Fait nous autres, on rentre dans la salle de bain, monsieur, les culottes aux genoux, le pénis dans les mains. Oh, faudrait le monde mes culottes! Loric, t'es comme, je cache les yeux à Loric, t'es comme, ben là, t'es une graine. Ouais, monsieur, franchement, esprit, montez vos culottes. Mais là, il s'en va, se lave les mains. Non, mais, calisse. Pour quelle sorte de personne que tu te freaking prends de te faire... Hey, ça aurait pu être juste moi. Penses-tu, mon petit Gérald, que ça me tente de toi la bisoune, moi de 75 ans, quand je vais te finir de manger une pizza, là? Non, ça me tente pas ben. Puis le fait que t'as un enfant, pis ben que tu vois un enfant, excuse, parce que clairement, j'espère pour toi que tu n'as pas d'enfant, parce que Jésus-Christ, ils ont sûrement bien été élevés. Hey, c'est qui le petit Jimmy avec le pénis dans les mains? Ah, c'est le petit Jimmy à Gérard, ça. C'est Gérard. Tiens, Gérard. Comme, what the fuck? Il a la graine entre les mains, c'est encore toute trempe de pisse, les culottes aux genoux. Traite de garder mon fucking... Hey, j'étais freaking piss off. Je suis comme, garde. Monte tes culottes pis va-t'en. Mais là, le Rick t'es comme... Pourquoi est-ce que le monsieur avait son pénis là? Je suis comme, ben, c'est parce que le monsieur-là, c'est pas vivre. Parce qu'habituellement, quand tu fais pipi, t'escoues, tu te sers ça, et là, tu t'en vas. C'est pas pipi, escou, on se promène, on remplit un survey, on parle avec son chum, pis on monte ses culottes, esti. Désespoir, comme, sérieux, là, j'avais envie d'y slapper le pénis.
un bon coup de poignet, tac, entre les deux gosses, là, hein, pour le faire rappeler que c'était une Christine marde, là, comme, oh, man, hey. Mais tu sais, imaginez une seconde, ok? Marco, là, ça aurait pas été autant pire que ce qui arrive right now. Mais tu sais, des fois, il y a des papas avec leur petite fille. Mais le papa, sa petite fille a envie de faire pipi, il va pas aller dans la toilette des femmes, clairement. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est qu'il va apporter sa petite fille dans la toilette des hommes, dans la salle de bain, faire pipi. Mais imagine, ça aurait été une petite fille, ça, là. Tu sais, l'oreille, ici, c'est quoi un pénis, là? Il y en a un des deux genres. Mais la petite fille, lui, là, avec le vieux monsieur, là, ça aurait posé une, puis deux, puis trois, quatre questions, elle se met une affaire, là. Ça, tu sais, c'est comme un petit peu dégueulasse. Mais oui, j'étais vraiment pas impress. Puis ce monsieur-là, je l'ai rarement vu au Titan. Pour être bien honnête avec vous autres, puis je suis très content de ça. Donc, Gérard, reste the fuck chez vous. Reste the fuck chez vous. C'est pas... Moi, j'étais assez comme... fâché après. Je sais que j'étais assis, tu vois. Là, il était comme... Qu'est-ce que t'as? Je dis, c'est correct, là, je vais pas en parler de ça, pas qu'il se rappelle de ça, là. Mais comme... Comment dégueulasse que fucking dis-tu? Ah! Bah! Du coup. Anyway. Avant qu'on s'en va à Rimouski, j'ai été voir... actually, c'est un petit bout avant qu'on s'en va à Rimouski. Parce que j'ai vu Jurassic World. Puis que c'est... Ah, j'avais été voir. Je pense que c'est... Ah oui, calvaire. Firestarter. Firestarter, un film de merde. Vous avez pas besoin de le voir. Moi, j'arrive tout le temps le premier au cinéma, c'est assez évident, vous le savez déjà. Mais j'arrive le premier au cinéma, je mets mon manteau. Après ça, je m'en vais. Je sais, mon siège est sécurisé. Tu sais, j'ai mis un bulldog, là. Il va sauver ma place. Non, j'ai mis mon manteau, évidemment. Je vais à la salle de bain, je fais mes affaires, pour ramasser mon manager special, puis je vais m'asseoir, puis tout ça. Fait là, je mets mon manteau là, je vais à la salle de bain, je ramasse mon lunch, arrive. Il y avait une personne dans le cinéma. Et vous savez, il était assis où? À ma place. Oh! Titi de bâtisse. Fait là, avant de sauter dessus à deux bras, je garde, puis je trouvais plus mon manteau. Là, j'étais comme, ben non, ça se peut-tu bien? Il a pas vu mon manteau, puis ça s'est dit. Je vais voir le gentil monsieur, parce que là, que c'était correct. Il m'a pas montré son pénis, celui-là. J'ai dit, excuse-moi, monsieur, c'est parce que vous êtes à ma place. Ben non, il y a personne ici dedans. Ouais, non, mais c'est parce que c'est ma place. Là, je ris un petit peu, t'es comme, ben, tu peux être assis là. Peux-tu rien te lever une seconde? Hein? Tu peux-tu juste te lever, juste une seconde. Il se lève, puis commence à se lever, il a comme mis sa main, puis il a comme tâté. Ah! C'est-tu ton manteau? Ouais. Hey, je m'excuse, j'ai rentré ici, je voyais rien à tout, il dit comme, j'avais de la misère à marcher, je trouvais pas mon téléphone dans mon manteau, je me assis là, puis j'ai resté là, je suis comme, c'est faire. Je suis comme, t'as chauffé ma place, c'est pas si pire que ça. Il dit là, puis j'ai... Ça, là, c'était gordé. Puis il dit, je te rassure, il dit, j'ai pas pété non plus ton manteau. C'est comme, yes! Ça, c'est un complément d'information que dans bien des situations, ça serait comme, OK. Mais que là-dedans, j'étais comme, ben merci. C'est toujours le fun de savoir que t'as pas fait chier sur ton manteau, hein? Ben, je prends mon manteau, puis je le remets, puis je m'assis. En sortant du film, il me request pis tout ça, pis il dit, hey, sorry, je m'excuse encore. Je dis, hey, y a rien là. Je dis, mais moi, ça m'a déjà arrivé que je m'ai assis, pis comme j'ai pas remarqué qu'il y avait déjà quelqu'un là, pis je m'ai assis sur leur manteau, pareil comme toi. Je dis, ben comme, c'est pas fait du bon, là. Non, mais non, je me sens mal, là. C'est comme, ça aurait pu avoir comme de quoi de fragile dans tes poches, tu là, pis tu aurais comme pété de quoi. Je suis comme, hey, buddy, it's all good. Mais le fait que dit, je te rassure, j'ai pas pété ce manteau. Ça, là, alors, je suis comme, faut que je sois honnête avec toi, je vais compter ça dans un de mes podcasts, mais comme évidemment, c'est pas je t'ai qui, whatever, mais comme, ah, ben, moi, je t'ai pas une anecdote, that's all good. Je suis comme, moi, je dis, ben, ton anecdote là est 100 fois meilleure que le film on vient de voir, comme, hey, c'était pas bon, ça. Je suis comme, non, c'est vraiment pas bon. Même dans la phrase, c'est pas bon, je trouve que mettre bon dans cette même phrase-là, c'est qu'il se met insulté à plus ce mot-là. Ah, si, bois, c'était mauvais, pour elle. Mais bon, que voulez-vous? On peut pas toutes les avoir. Hey, freak, je disais ça, mais il m'en reste actually un autre petite anecdote. Pis ça s'est passé à la même game des Titans. Comme en avant de moi,
j'avais actually parlé un petit peu de ça. C'est un exclusif, OK? Donc, je parlerai pas de cette partie-là parce qu'il y a peut-être du monde qui va se sentir offensé. Puis le monde qui a écouté exclusif sur Patreon, vous savez de quoi je parle, OK? La crew qu'il y avait en avant de moi au Titan, que tu peux clairement voir qui venait d'une certaine place, là. Rappelez de ça, en tout cas. Mais c'est dans cette gang-là, OK? Il y avait un gars. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de dire qu'un homme, c'est un bel homme, qu'une femme, c'est une belle femme. Tu sais, quand c'est un bel homme, je suis comme, regarde, hey, ça, c'est un Christy de bel homme. Tu sais, je prends tout l'exemple de Jason Momoa, tu sais. Puis ben, dans cette crew d'inbreed, là, excusez, il y en avait un. Tu sais, il y en avait un, probablement, c'était le seul que sa mère, son père, c'était pas des frères et sœurs, OK? Il y avait il avait bien tourné. C'est comme le seul qui avait de l'air potable. Tu sais, clairement, c'est le seul qui a fini l'école. Ça, je peux vous dire numéro 1. Puis deuxième, c'est peut-être le seul qui veut voir sur le chômage. Il y a une job full-time. Anyway. Je le gardais, puis je suis comme, ce gars-là, il est trop parfait pour être là. Clairement, c'est quelqu'un qui a déménagé par là-bas, mais qui vient pas de là. Whatever. Juste que ça. Excusez. Asti, y a pas un show qui passe sans que je pogne un fourri. Ouh! Ok, faut que je prenne une drink. Asti, bol, les gens, alors presse tout. So, tout le long de la game, j'analysais ce monde-là, puis je prenais des notes pour mon exclusif, que faut vraiment vous écouter, puis je niaise même pas. Puis, j'analysais ce gars-là, je suis comme, il ressemble pas à personne, comme c'est pas le frais. Hey, là, vous pouvez se dire, comme, t'as-tu même écouté la game de hockey? Pas beaucoup. Honnêtement, entre être fâché pour le gars qui m'a montré le pénis à mon gars, pis ce coup-là, j'ai pas écouté beaucoup la game. Et là, mais ils ont perdu. Là, j'analysais ce gars-là. Là, je suis comme, calé dans lui, il doit être adopté ou quelque chose, jusqu'à ça, qu'il se lève, quelque temps, comme entre les périodes, tout ça. Il commence à parler avec sa gang. Il se tourne de bord, puis il se penche. En se penchant, j'ai vu de quoi que sur un homme, c'est la première fois que je vois ça, et honnêtement, je souhaite que c'est la dernière, parce que ça m'a prouvé, juste ça m'a prouvé que non, il était bel et bien de cette famille-là, il vivait bel et bien de ce village-ville-là. Il y avait un tatou tribal dans le bas du dos. Tu sais, comme, t'as The Rock, avec un gros crusty tatou sur le chest pis une partie du bras. T'as les momounes qui vont se faire des barbed wire, mais qui finissent pas le tatou en dedans parce que ça pique trop. Pis t'as lui, qui a un beau tatou, c'était genre une face de lion, de loup, je l'ai pas assez vu longtemps pour décrire, mais en tatou tribal, en espèce de V, pis le V descendait comme dans sa craque de fesse, dans le bas de son dos. Il était parfait avant ça. Juste ça, la chaîne a débarqué. Je regarde ça, je suis comme, ah, ben oui. Tout s'explique. Voilà. Puis là, je souhaite sincèrement qu'il y a du monde qui a écouté l'exclusif Patreon pis qui ont tout mis ça ensemble pis right now, c'est en train de brailler de rire parce que sérieusement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de vous abonner à Patreon. Garde, sorry de vous arrêter, vous faire de la vente à pression, là, mais exclusif 43, 45, ça vaut la peine de payer 4 piastres hein, pour écouter ça, ok? So, tu sais, tu peux avoir des tatous, mais fais des tatous qui est pas pire, tu sais. Ça, c'est comme, tu sais, même avoir une vache puis ton anus, c'est ton nombril, ça aurait passé plus que comme un beau tatou tribal en triangle qui descend de ton anus, là. Ah, désespoir. Non, ça, là. Moi, je m'ai crampé de rire, le petit m'a comme gardé, t'es comme, t'es correct? Je suis comme, papa a vu quelque chose de drôle, comme, c'est quoi? Ah, ben, tu vois, le petit garçon là-bas, il se décrottait le nez, mais c'est pas ça pendant tout, là, comme, oh my god. Anyway. Si t'écoutes le show, le tattoo removal, ça existe. Les erreurs d'adolescence, c'est pas irréparable. Oh, désespoir. Bon. Question des chums, hein? Les dernières questions des chums. Avant septembre, avant la nouvelle saison. La saison des pommes.
J'ai dit, c'est niaise, je l'ai pas délité. Ah, c'est ok. Excusez. Il y a un petit morceau de morve qui vient d'aller de mon nez, je m'excuse beaucoup, mais il est parti. Frédéric me demande une question parfaite, Frédéric. Est-ce que les poissons ont soif pour de l'eau? Et la question est, Frédéric, après quelques recherches, que non. Parce que les poissons boivent constamment de l'eau, étant dans l'eau. Et le fait, très cool, c'est que les poissons d'eau douce, c'est normal. Leur branchie va filtrer comme les déchets pis les choses moins bonnes. Mais que les poissons d'eau salée, donc de mer, leur branchie filtre le sel. Donc, ils ne boivent pas le sel. Ils boivent juste l'eau qu'il y a dans l'eau salée. Comment je dis? Puis savais-tu que il est possible de noyer des poissons? La majorité des poissons, tu peux les noyer en bouchant leur bouche ou en bouchant leur branchie. C'est assez évident. Mais sache que tu peux noyer un dauphin en ne le laissant pas sortir de l'eau. Parce qu'un dauphin, quelque temps dans une journée, au minimum une fois, va sortir et respirer à l'extérieur de l'eau. Mais si qu'il fait pas ça, il peut noyer. Ça, c'est pas un dauphin. Et pour un requin, la façon de noyer un requin, c'est de l'arrêter de bouger. Parce qu'un requin va va faire le transfert d'eau dans ses branchies en bougeant constamment, mais si qu'il bouge pas, le flot d'eau ne rentre pas dans ses branchies pis dans sa bouche. Donc, tu le mets immobile, il va se noyer. Je suis peut-être colon des fois, mais laissez-moi vous dire que je suis sûr que je viens vous apprendre ça. Surtout à Frédéric. Guillaume me demande, Guillaume qui avait clairement pas beaucoup d'imagination, mais j'ai quand même aimé sa question, parce que je peux lui donner une belle petite réponse. À quoi as-tu plus hâte cet été? Ben, c'est drôle parce que pour le monde en général, j'ai hâte le plus à demain, qui est le 1er juillet. Pourquoi? Oui, c'est la fête à mon garçon, il va avoir 8 ans, très content, mais plus parce que la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things sort. Et laissez-moi vous dire que je veux savoir qui creve. Parce qu'il y a quelqu'un qui creve, puis je sais pas c'est qui creve, puis j'espère que c'est pas Steve qui creve, ou c'est pas Dustin. Parce que si Dustin creve, je sous Netflix, parce que je passerai pas à travers. Je passerai pas à travers si mon Dustin creve. Désespoir. Mais aussi, j'ai hâte de passer un été normal. Donc, la première fois là, en 2 ans qu'on va revoir des bons festivals, on va revoir des touristes. Oui, il y a des côtés négatifs au tourisme, mais il y a aussi des côtés très positifs. D'avoir la vie pis tout ça. Puis, j'ai hâte de relaxer un peu. Donc, en prenant off de podcast, en étant off du travail, Laurie, je vais aller de temps en temps à la garderie. Donc, je vais pouvoir avoir des journées à moi juste comme décompresser. Donc, voici ma réponse. Kevin me demande une question beaucoup à développer, mais Kevin, j'ai une très belle réponse pour toi. Nomme-moi, il a dit 3, j'ai mis 5. Faut toujours que j'augmente avec Kevin. Nomme-moi 5 tunes qui joueraient dans un biopic sur ta vie et à quel moment elles joueraient. En gros, un film sur ma vie, quelle tune qui jouerait, que je voudrais qu'il joue et à quel moment. So, on commence du début. Quand je sors du vagin de ma mère, j'aimerais qu'en sortant, le refrain de The Best de Tina Turner commence. You're simply the best. Better than all the rest. Le best vient de naître. Ça, on s'entend, mon biopic, ce serait une comédie. Je pense que c'est assez évident. Donc ça serait la première tune qui jouerait lors de l'explosion de Johnny du vagin de sa mère, quand ma mère a connecté son vagin avec son anus. Si ma mère écoute, elle va être comme, y'a pas dit ça. Je t'aime, maman. Je t'aime. T'es un gros bébé. Je suis encore un gros bébé de nos jours. Après ça, lors, j'en ai parlé que je suis tantôt, lors d'un petit Johnny en 3e année au tournesol de Petit Rocher, j'avais 7-8 ans, j'aimerais que Get Down des Backstreet Boys joue quand que ma tante Mona, ma cousine Caroline, ma tante Betty viennent me ramasser quand l'école est finie puis qu'on s'en va à Rimouski voir les Backstreet Boys pour la première fois de ma vie. Donc ça jouerait. Je sortirais de l'école. Get down and move it all around. Hein, ma tante, get down. On s'en va à Rimouski and move it all around.
ça serait une autre tune. Lors de ma graduation, là, je m'excuse les boys, ils vont connaître un Dark Side of Johnny. J'ai eu une passe hip-hop rap. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était fort. Et une chanson que j'écoutais trop fort dans mon char, dans le char à ma mère, en 12e année, et que j'ai écouté trop fort en graduation. They see me rolling, they hating, riding the chameleon air. Ça, j'ai écouté ça solide. J'ai été une fois au club. Tu sais, le club qu'il y avait, où est-ce qu'il y a le Joey's right now, à Bathurst, j'ai aucune idée. Il y avait un club de danseuses, puis après, il y a un club de danse, pas de euse. Cette tune-là jouait et j'étais vibe, avec mes cousines, they see me rolling, they hating. J'avais mes friggin' de grills, pas de grills and jokes, hein. Non, ça jouerait. Un certain jour, un certain vendredi de juin 2009, à l'ancienne crèmerie de Beresford, à côté du Tim Hortons, je rentre dans le parking. Je me parque à côté d'une jolie dame avec une Cobalt bleu foncé. Je baisse la vitre. Elle baisse sa vitre. Je garde. Hey! Je fais un peace. La mouve la plus stupide du monde. Mais de l'autre côté de la vitre, ma déesse, mon âme sœur, la femme de ma vie qui est là. Première fois que je vois de vive vue, Karine, ma future femme, et la toune I'll be there for you, these 5 words. Bon Jovi, qui est notre toune de couple, jouerait. Premier concert qu'on a vu notre vie ensemble, Bon Jovi. Notre tune, c'est I'll Be There For You de Bon Jovi. Cette tune-là jouerait quand que je fais Hey, pff, this. Oh, man, ce serait parfait. Faut qu'il fasse un film sur moi. Et je finis ça avec Full Circle. Et là, c'est un peu plus touchant. Quand j'ai busté out du vagin de ma mère, de best de Tina Turner à jouer, mais quand Loric a busté out du vagin à Karine, Father and Son de Cat Stevens qui jouerait. Le plus beau moment de ma vie. Regarde, même après avoir rencontré Karine et avoir fait hey, c'est le plus beau moment de ma vie, c'est la naissance de mon garçon. Mon biopic pourrait finir là. Il y aurait même pas le Johnny le Jaseux qui n'existait pas ce temps-là. Bref, Josette serait même pas dans mon biopic. Ça pourrait finir là, qui est le plus beau moment de ma vie. On pourrait continuer avec d'autres chansons pour le reste, mais ces 5-là joueraient. C'est-tu des tunes que j'aime, que j'adore? Il y en a oui, il y en a non. Chameleonaire, je te mentirais pas que j'ai pas écouté ça faire une calique de bout. Bon Jovi. Tune que j'aime beaucoup, Backstreet Boys, vous savez n'importe quoi ce que j'écoute de Backstreet Boys, j'aime beaucoup. The Best, Tina Turner, c'est mental. Et Father and Son, Father and Son, excusez, y a pas de S, qui est une super belle chanson. Puis je vais justement vous laisser avec cette chanson-là, après avoir répondu à la dernière question, parce que Corey a posé la dernière question. Tu sais, un beau moment émotif, Corey rentre dans la marde. Corey me demande, c'est quoi le degré de brun que tu peux arrêter de te torcher? Ben moi, il y a aucun degré de brun. Moi, tant qu'il y a du brun, je me torche. Mais là, l'affaire, c'est qu'on lui disait, oui, mais tu sais, des fois, il y a des crottes interminables. Et je sais tellement ce qu'il veut dire, là. Mais moi, je suis un trooper. Moi, je suis même prêt à me rentrer un peu le doigt dans le cul avec du papier de toilette, là, pour clean off, là, pour comme scooper par en dedans, faire sûr qu'il n'y a pas de brun en dehors. J'ai donc déjà peut-être eu des petites expériences gays en me rentrant, on va dire, un quart de pouce de doigt dans le cul. Tu on te le dit, non, moi je suis propre. Donc, moi, le degré de brun, c'est blanc. C'est 0, Corey. Je comprends ton point, je comprends 100% ton point parce que j'en ai déjà eu des crottes interminables, 150%, mais je suis un gars qui, moi, s'il y a encore du brun, je reste là. Puis je suis même prêt à user ce papier de toilette sur un moyen temps pour faire sûr que du brun et elle ne pue. On va mettre ça de même. Donc, voici ma réponse. C'est bazareux, mais, tu sais, des fois, tu sais, quand t'en fais une bonne, là, pis t'as un petit peu l'anus fendu à cause qu'elle, quand sortie, elle aurait peut-être dû sortir en 2 fois et non 1 fois. Mais là, un petit peu de rosé. Ben, ça, c'est pas facile, ça aussi. Ça fait mal. Ça pique. Donc, je rentrais pas dans quel degré de rosé, mais ça aussi, c'est plus tough parce que des fois, quand ça saigne,
Mais pas de plaster, là. Hein? On s'entend, mais pas de plaster, là. Donc, ça que ce sera pas un show mémorable, mais ce sera le dernier avant les petites vacances, donc avant fin août pour Patreon et avant fin septembre pour le monde en général. Quelque chose que je dis pas à 100%, mais qu'il y a beaucoup de monde qui m'en a parlé. Je crois que dans la nouvelle, encore là, j'aime pas ça se dit, mais saison, je vais faire un petit peu plus de shows solo. J'ai remarqué que vers la fin, mes shows solo pognaient beaucoup. Ben là, tu sais, je parle beaucoup, c'est comme au-dessus de 200 views sur YouTube. Pour moi, c'est beaucoup, là. Pour tout seul, quand t'as pas d'invité, t'as pas un autre public qui a comme reaché, qui reach pas d'habitude. Donc, je vais essayer d'en faire beaucoup plus de shows solo. C'est sûr que faut que je vis du stuff, faut que j'ai des anecdotes pour faire un show solo. Je ferai pas un show solo ben comique avec rien à dire, là. Mais je vous promets que durant cet été, je vais prendre beaucoup de notes. Tout ce qui va se passer, je vais les prendre en note sur mon téléphone. Mais oui, j'avoue que je vais quand même faire des exclusifs durant l'été. Donc, sur Patreon, si vous êtes pas là, vous manquez de quoi. Mais aux 2 semaines, il va quand même y avoir des jasons entre comptes. Mais ça va juste être ça pour cet été. Ben oui, il va y avoir les pizza reviews qui vont sortir à chaque lundi. Inquiétez-vous pas pour ça. By the way, on vient d'en filmer un autre. Non, je dirais pas. Never mind. Mais on va dire le épisode 5 ou 6. Je me rappelle pas quel que c'est. Si c'est pas 5, c'est 6, ok? Une très bonne pizza. Grosse review. Ça fait longtemps que le monde l'a demandé. Ça a été fait. Et ça a pas déçu, on met ça de même. Et il y aura évidemment aussi des jasons ciné pis tout ça. Donc, juste des shows normales de Brand Josette. Donc, en compagnie et shows solo. Il n'y aura pas pour juillet et août. On prend ça en septembre. Donc, merci beaucoup tout le monde de m'avoir supporté durant septembre à juin. Ça grandit à chaque jour, Brand Josette. Chaque jour, il y a du nouveau monde qui écoute. Chaque jour, j'ai des nouveaux commentaires. Donc, merci beaucoup d'être là. Si c'est pas déjà fait, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Spotify, je suis sur YouTube évidemment. Il y a la playlist des tunes de Fan Josette sur Spotify, vous pouvez vous abonner, c'est les tunes que je joue à la fin. Une grosse playlist de plein de bonheur, il y a de tout là-dedans, on met ça de même. Sur Patreon, tout sort d'avance. Sur cet été, ça va être The Place to Be. J'espère que vous n'allez pas m'oublier durant vos vacances d'été, mais je vous en souhaite une super. Que vous allez en voyage, que vous allez voir tous les festivals, que vous restez chez vous, que vous êtes de la famille qui vient, enjoyez-vous. Passez du temps en famille, passez du bon temps avec vos enfants si vous naviguez, avec vos conjoints, avec vos animaux. Sérieusement, comme les 2 dernières années, on l'a eu rough, mais là, on est back on track, puis comme c'est le temps de profiter de la vie, de profiter des personnes qu'on aime, de s'aimer. Donnez-vous des calls, donnez-vous des hugs. Moi, j'étais un hugger, comme... Si par hasard vous me voyez c'était n'importe où, comme le monde qui m'avait à Rimouski qui m'a reconnu, je vais pas parler de ça là, ben comme c'est juste priceless de se faire reconnaître l'esprit aux gens coutus, au restaurant, au cinéma, au mall, à Rimouski, à voir friggin' places, mais comme gênez-vous pas, ça me fait plaisir de parler avec vous autres. Si vous voulez prendre une photo, ça va me faire plaisir de prendre une photo comme que j'ai fait avec une des pizza reviews que j'en ai fait dernièrement. Comme je suis une personne comme un autre, je suis très accessible, je suis gêné des fois, je mentirais pas, ben ça va me faire plaisir de passer par-dessus ma gêne pour jaser un petit peu avec vous autres. Donc, si vous me voyez cet été au restaurant, au magasin, à un festival, en char, dites-moi allô. Je veux juste qu'on a du fun. Je veux juste vous mettre un smile dans la face, puis je souhaite de le faire le plus que je peux, puis le plus longtemps encore possible. Je vous confirme que Brand Josette sera retour en septembre, à moins d'un malheur. Donc, stressez-vous pas avec ça. Mais d'ici à là, Patreon, et jason entre cons aux 2 semaines avec mon beau Kevin. Sur ce, merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore. Merci à tous mes abonnés sur YouTube. Merci à tout le monde qui me suit, tout le monde qui écoute, tout le monde qui est là. Qui est toi là, que je pointe là, ou que je pointe dans le micro parce que t'écoutes juste l'audio là. Merci. Je vous aime, je vous adore. Je vous le dirai jamais assez. Sur ce, bon été. Peace out. #Josette.